Bonjour, ici Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les différents modes de mesure de lumière disponibles sur les boîtiers d'appareils photo. Avant de rentrer directement dans le sujet, je voudrais faire quelques rappels par rapport à l'exposition. Sur la vidéo qui s'affiche à l'écran, j'ai représenté en relief le niveau de contraste de luminosité d'une scène. Tout ce qui est en crête sont les hautes lumières et tout ce qui est en creux sont les basses lumières. Cette représentation permet, à mon sens, de bien distinguer ce contraste qui se trouve dans une scène que l'on souhaite photographier. Face à cela, nous avons un boîtier d'appareil photo possédant un capteur dont la dynamique est plus ou moins développée. C'est ce que je représente par l'épaisseur du cube un peu en transparence. Plus cette épaisseur est large, et plus votre boîtier sera capable d'absorber des contrastes différents. Évidemment, ceci va avec la qualité des appareils photo que vous avez. C'est-à-dire que les appareils photo dont le capteur est de mauvaise qualité aura une dynamique étroite, alors que les appareils photo plus modernes et de meilleure fabrication auront une dynamique de capteur plus épaisse. Tel que représenté sur la vidéo, on se rend compte que, en fonction de cette dynamique, vous allez pouvoir prendre simultanément les hautes lumières et les basses lumières, ou au contraire, vous allez être tronqué sur les hautes lumières ou les basses lumières. Ce que l'on appelle cramer les blancs quand on n'arrive pas à couvrir les hautes lumières, ou boucher les noirs quand les pics du bas sortent du cadre. Enfin, dans cette dernière représentation graphique que je vous montre, je déplace justement ma dynamique de capteur. C'est ça que l'on appelle réaliser l'exposition. C'est-à-dire que quand mon pavé s'élève, je donne une priorité à la prise de vue aux hautes lumières. Et par contre, on voit bien que dans ce cas-là, les basses lumières se trouvent en dehors de la dynamique de mon capteur et je bouche les noirs. Inversement, si ce pavé descend, ça signifie que je mets une priorité aux basses lumières, donc je prends bien en détail les basses lumières, mais je vais cramer les blancs puisque les hautes lumières sortent de mon cadre. Donc exposer correctement sa photo, c'est réussir à bien positionner ce cadre en fonction de la dynamique de la scène que l'on souhaite photographier. Et en fonction des conditions donc, de lumière, la dynamique de la scène à photographier sera naturellement intégrable dans la dynamique de votre capteur ou pas. Donc, ce rappel étant fait, les outils de mesure de lumière de nos boîtiers ont pour objectif de nous aider à positionner correctement notre pavé de dynamique de capteur. Est-ce qu'on doit positionner ce pavé vers les basses lumières, vers les hautes lumières, à peu près entre les deux? Bon, on va avoir le meilleur compromis. Et c'est là que rentrent les différents modes de mesure que l'on peut trouver. En fonction des marques d'appareils photo, nous n'avons pas forcément exactement le même vocabulaire. Je vous affiche ici, pour les deux grandes marques prioritaires, les termes utilisés. Donc, nous avons les mesures matricielles pour Nikon et évaluatives pour Canon. Nous avons la mesure pondérée centrale pour les deux et la mesure spot pour les deux. Je rappelais aussi les icônes qui sont utilisées au niveau des appareils photo. Maintenant, comment fonctionne chacune de ces mesures? Ce qu'on appelle la mesure matricielle ou évaluative, en fait, l'appareil va prendre en considération la quasi-totalité de la surface de la scène à photographier et va en faire une moyenne pour positionner
correctement notre exposition. Donc nous allons simplement moyenner entre les crêtes et les bosses de l'animation précédente. Pour ce qui est de la mesure pondérée centrale, elle va faire la même chose, si ce n'est qu'elle va pas prendre l'intégralité de la scène visible par le capteur, mais elle va simplement prendre un assez grand pourcentage du centre de la photo, d'où l'aspect central, et va faire la moyenne sur cette zone-là. Comme elle est relativement large, en fait, on va avoir une représentation suffisamment correcte de l'image, et par exemple, tel que là je suis sur l'écran, elle va bien exposer par exemple mon visage et ne s'occupera pas de l'exposition du fond de la capture d'écran tel que je suis sur la caméra. Au-delà de ça, on a la mesure spot qui, elle, représente le même principe, mais cette fois-ci, elle va prendre une toute petite surface de l'image. On parle en moyenne d'une surface de 1%, donc vraiment un petit cercle. Et là, on va avoir une mesure extrêmement une mesure sur une zone extrêmement précise. Si je reprends l'exemple sur ma tête, là, en train de vous parler sur la capture d'écran, si je si je fais la mesure au niveau de mon nez qui est plutôt un petit peu cramé au niveau des hautes lumières de mon nez, en fait, l'intégralité de ma photo va trop s'assombrir et je serai bien exposé uniquement sur là où actuellement j'ai un éclat de lumière. Si je le fais au contraire au niveau du front par exemple, qui est là correctement exposé, je vais avoir la même type d'exposition. Si au contraire je fais l'exposition sur mon dossier de fauteuil, en fait il va chercher à neutraliser, donc à amener cette noir au niveau d'un gris moyen, et je vais avoir tout le visage beaucoup plus cramé. Donc cette mesure est importante pour ce système de mesure est pratique pour vraiment évaluer une zone très précise de l'image. Donc voilà, j'espère avoir été assez clair dans mon propos. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire de la vidéo, j'y répondrai. Et en attendant, je vous invite à liker la vidéo si celle-ci vous a plu, à vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la petite cloche pour être prévenu de chaque nouvelle parution sur YouTube. Et le top du top est de vous abonner à mon blog en scannant le QR code qui s'affiche à l'écran. Merci bien, au revoir.